Eh bien salut tout le monde les amis, c'est Bamio, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va déballer et je vais vous donner mon avis sur la G502. Donc une petite souris sans fil que j'ai acquérie pour la somme de 79,95 €. Il y avait une sacrée opération chez LDLC, donc j'en ai profité parce que comme vous pouvez le savoir, ma souris, donc anciennement la Roccat Kova, est tombée en panne malheureusement. Et donc j'avais besoin d'une nouvelle souris. Actuellement j'ai une souris de dépannage mais qui est vraiment qui est pas fait pour jouer. Dommage parce que celle-ci a quand même duré plus de 7 ans. C'était une souris qui était pas très chère et honnêtement, on avait des raccourcis des deux côtés, elle était vraiment super. Elle était précise, la prise en main était bonne. Malheureusement, elle a rendu l'âme. C'est des choses qui peuvent arriver avec du matériel. Le clic gauche reste enfoncé tout le temps. Bref, du coup, j'ai dû acheter une nouvelle souris, donc je me suis dirigé vers la G502 Lightspeed, qui est une souris sans fil de la marque Logitech. Vous connaissez probablement tous la G502 en version filaire. Là, elle était vraiment pas beaucoup plus chère. Il y avait 10 € de différence pour avoir la version sans fil. Fil qui me gênait un petit peu avec cette ancienne souris qui avait tendance un peu à tirer. Donc là, au moins, j'aurais plus ce problème-là. En plus, connaissant la réputation de Logitech, de toute façon, j'ai pas trop de problème. Et surtout, moi, j'ai quelque chose qui vraiment m'importe beaucoup quand j'achète une souris. J'ai besoin d'avoir une souris un peu plus lourde. Celle-là était quand même assez lourde, mais j'ai horreur des souris qui sont trop légères. Donc là, elle est parfaite parce qu'on a des poids, bien sûr, que je vais mettre à fond. À l'intérieur de la souris, j'ai besoin de sentir quand même que j'ai du poids dans la souris. J'aime aussi avoir une molette qui est à cran. Une molette lisse, j'aime pas. Celle-là, il y a le choix, on peut switcher dans les modes. Donc je vais la laisser à cran. Ce que je vous propose, c'est simplement qu'on l'ouvre dès maintenant. Bon, j'y vais au couteau, comme un sagouin. Il y a de scotch, ok, parfait. Et c'est parti. Impeccable. Voilà, la magnifique souris, je vous la montre. Vous la connaissez déjà probablement, je vous la montre. Belle, magnifique petite souris. Enfin, petite souris, non, elle fait quand même sa taille, hein, pour le coup. Donc, je vais juste retirer. Ah, c'est satisfaisant. Hop, les petits plastiques. Voilà, petite souris sans fil. Alors, il en reste encore, mais je les retirerai plus tard. Donc, voilà à quoi elle ressemble. Magnifique souris. Prise en main, bien sûr pour droitier uniquement, celle-ci. Prise en main vraiment bonne, pour le coup. La molette à cran. Bon, là, je vous faisais écouter. Mais on peut aussi la switcher grâce à ce bouton-là. Hop, histoire d'avoir une molette complètement lisse. Et hop, on peut la réarrêter, entre guillemets. Donc juste pour les caractéristiques, pour ceux que ça intéresse, on est sur une souris de 16 000 dpi. Ça, c'est quand même une différence par rapport à la version filaire qui va jusqu'à 25 600, je crois. Bien sûr qu'on peut modifier en appuyant sur le petit bouton pour le DPI, qu'on peut régler d'ailleurs avec le logiciel G-Hub, hein, j'imagine. On est sur une souris de 1000 Hz, je sais qu'il y en a beaucoup que ça peut intéresser. Moi honnêtement je m'en branle. On a 11 boutons qui sont programmables, notamment avec le logiciel G-Hub, voilà. Elle se recharge bien sûr en micro USB, la souris. Il est annoncé 48 heures d'autonomie, 60 heures sans rétroéclairage. Alors il y a un petit rétroéclairage qui est assez léger, ça sera surtout sur le G. Et là vous avez aussi un petit rétroéclairage sur le côté. En le désactivant, ce que je vais faire parce que sous la main ça sert à rien. Celle-là on avait mais elle était filaire donc c'était pas grave. Là ça servira à rien, je vais tout éteindre. Et du coup, on peut atteindre 60 heures d'autonomie. Ce qui m'étonne qu'à moitié, parce que ma souris, j'ai une autre souris de la marque que j'utilise actuellement d'ailleurs, pour remplacer ma souris en panne en attendant. J'ai une MX Anywhere 2S, et je l'ai rechargée 2 fois en 4 ans quasiment. Alors je m'en sers pas tous les jours, mais je m'en sers quand même, et elle ne perd pas sa charge. Et 2 fois en 2 ans, c'est fait quand même énorme. Voilà la petite trappe, donc à ouvrir, c'est aimanté. Donc c'est assez simple après pour refermer, hein, il suffit juste de poser, c'est aimanté, ça ne tombe pas. Donc vous avez pas mal de choses. Un espèce de petit grip aussi, donc sur le côté, au niveau aussi du repose-pouce. Non, ça c'est cool vraiment. Vous avez pas mal de boutons, donc les deux boutons à côté du clic souris gauche. Vous avez aussi pour les pages retour arrière et suivante. Vous avez un petit bouton juste devant aussi, qui doit bien servir pour jeter des grenades, imaginons, ou des choses comme ça dans les jeux peut-être. Non, franchement, souris qui est plutôt bien pensée, et c'est pas pour rien que la G502, en tout cas en elle-même, est la souris la plus vendue. Ça m'étonne qu'à moitié. Alors je vous en ai parlé sans trop vous en parler, parce que j'ai dit que ça se rechargeait par câble USB. Bien sûr, c'est une batterie intérieure, ce ne seront pas des piles. Voilà, pour ceux qui se posent la question, c'est quand même un petit peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur de la boîte? Le manuel, super. Le câble de recharge qui a l'air plutôt long, donc ça c'est bien, ça veut dire que je vais pouvoir le laisser brancher derrière mon PC et laisser dépasser le câble pour recharger d'ailleurs l'appareil photo qui me filme actuellement, et peut-être du coup la souris aussi.
Et bien sûr, on a, alors ça j'adore, on a une petite boîte dans laquelle, donc je vous montre du coup directement, une petite boîte dans laquelle vous allez retrouver tous les poids. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Vous allez voir, c'est super intuitif à mettre. On a aussi du coup un petit USB avec un adaptateur. On a le petit dongle USB à brancher sur le PC directement. On a un adaptateur, ça c'est plutôt rigolo. Je vois pas trop l'intérêt, mais soit. Ça doit avoir une utilité, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc je voulais aussi vous montrer de cette souris l'installation des poids, c'est un truc à comprendre aussi, c'est pas forcément évident. Donc déjà vous avez juste à tirer ici pour ouvrir la trappe qui est aimantée, c'est facile à refermer d'ailleurs, comme vous pouvez voir. Mais vous avez également une deuxième petite trappe qui est juste là, il faut appuyer dessus pour pouvoir l'ouvrir. Il y a aussi un petit piège qui n'est pas marqué sur la notice, mais l'installation des poids, des gros poids, parce que vous avez des poids de 2 grammes et des poids de 4 grammes. Les grands poids, je vais vous montrer ça, s'installent dans le petit compartiment du dongle. Donc ça c'est un compartiment, vous pouvez mettre votre dongle USB pour... donc c'est le petit connecteur sans fil qui se branche à votre ordinateur. Vous pouvez le ranger ici pour le transporter votre souris. Mais il faut le savoir, voilà. Donc je vais vous montrer directement la boîte avec les petits pois qui est assez mignonne pour le coup. Hop, je vais vous l'ouvrir et voici comment ça se présente. Donc effectivement, vous avez vos deux poids de 4 grammes et tous vos poids de 2 grammes juste ici. Alors, on va tout sortir. Alors je suis un peu un bourrin moi, mais voilà. Non, tout n'est pas sorti. Bon. Hop, c'est parfait. Donc on va refermer la petite boîte, mais elle est assez bien faite, c'est assez mignon. On va installer tous les poids, parce que moi j'ai envie d'avoir une souris qui est lourde, je préfère. Et je vais vous donner aussi mon ressenti après en usage. On va les tester après la souris sur le PC. C'est parfait. Et les grands poids du coup se mettent à l'intérieur du petit capuchon. Mais ça, il fallait le savoir. Je pense que... donc ça, c'est la nouvelle façon qu'ils ont de mettre les poids. C'était pas le cas à l'époque. À l'époque, c'était un peu différent. C'était des arcs de cercle. Peut-être que ça coûte moins cher de produire comme ça. Mais en tout cas, hop. Et donc là, on a la souris dans sa configuration la plus lourde. Et moi, c'est celle qui me va pour le mieux. Voilà. Elle reste quand même moins lourde que ma Rocat. Mais on s'y rapproche quand même plus ou moins. Eh bien, les amis, on se retrouve du coup sur mon bureau. Je voulais juste vous montrer rapidement donc le G-Hub, le logiciel dont je me sers également pour le G920, donc mon volant. Et donc du coup, d'office, à partir du moment où j'ai connecté le petit dongle USB de la Logitech G502, et ben il me l'a détecté, il l'a chargé pendant quelques secondes et me voilà donc du coup avec la souris directement. Et je pourrais directement là, régler ici. Donc là, je peux tout simplement modifier la vitesse à l'écran. 1600, moi, ça me correspond bien. Je peux également les attribuer à ma souris, histoire de pouvoir modifier en cliquant sur le bouton. Donc, je peux également changer la couleur de ma souris. Là, en l'occurrence, comme vous pouvez le voir, ça clignote, enfin, ça tourne. La couleur change. Je peux donc du coup mettre une lumière fixe si j'ai envie et choisir ma couleur. Enfin, voilà, le logiciel est assez simple. Là, imaginons que j'ai envie de la mettre verte ou orange, je peux très bien le faire. Est-ce qu'on peut mettre, par exemple, en fonction de la batterie? Alors ça, j'avoue que ça serait hyper sympa. Effet, mmh, j'ai pas l'impression, mais ça, j'avoue que ce serait cool, en vrai, de pouvoir mettre en fonction de la couleur, enfin de la batterie. Donc vous voyez que je suis à 52 de la batterie, il me dit 13 heures. Ça n'a rien à voir avec, l'autonomie qu'on me disait au début, mais bon, c'est pas très grave. Et je peux également mettre mes touches. Donc là, je vais rien toucher pour l'instant. On va tester comme ceci sur un jeu. On va se lancer une partie de X Défiant et c'est parti, à tout de suite. Alors nous revoilà, rien de mieux pour conclure cette vidéo, tout simplement que de faire un petit test sur X Défiant. On va tester au snipe. Je vais peut-être pas faire la partie au complet, mais c'est juste histoire de pouvoir tester. X Défiant qui malheureusement est victime de son... qui a pas le succès qu'il mérite. Mais du coup, on va pouvoir tester cette 502. Voilà, donc bien sûr je suis en temps réel, je joue, mon gameplay n'est pas enregistré en avance. C'est juste pour pouvoir vous donner mon ressenti en réel. En tout cas j'adore, c'est plutôt, pour du sans fil c'est plutôt assez impressionnant. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas joué à X Défiant, mais j'adore ce jeu. En tout cas ça réagit plutôt bien, c'est beaucoup plus précis que mon ancienne souris, ça c'est sûr. Dommage. Alors je pense pas faire une très bonne partie parce que déjà il faut que je m'habitue à ce nouveau périphérique.
Mais en tout cas... Waouh, si c'est quand même plutôt... c'est plutôt bueno. Ah, dommage. C'est plutôt bueno. Ça marche bien pour l'instant, ça réagit bien. Je suis plutôt content, la souris est lourde. J'adore les souris qui sont lourdes. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour première sensation, quand même, la souris est plutôt bien à prendre en main. Ah non, j'ai oublié ça. En tout cas, plutôt précis pour l'instant. Bon, après, les gens qui jouent avec Zephyr encore, ils sont très très bons. Il reste que les bons joueurs, malheureusement. Donc du coup, c'est très très dur pour moi qui vient de me remettre au jeu, là. Et qui teste en plus une nouvelle souris. J'avais peur que le sans fil, justement, ça soit un peu... ça fasse un peu de... Bah, que ce soit pas terrible, mais en fait, au final... Ça va, c'est plutôt... Dommage, dommage, j'ai failli l'avoir. En fait, ça réagit plutôt bien. Donc ça, je suis plutôt content, en réalité. Ah mais mince, j'active pas mon pouvoir, j'avais carrément oublié comment ça se jouait. Ah, dommage. Il y a du monde en tout cas, ça fait plaisir. Ah, dommage. Elle est réactive, hein, mine de rien. Dommage. Elle est réactive. La molette, ça réagit bien. Ça me fait pas le bug comme j'avais à l'époque. Bon, on m'a aidé un peu. Mais ça fait pas le bug que j'avais avec la molette. Bah, à force, elle était vieille et du coup, elle avait tendance à double switch. Du coup, quand j'utilisais la molette, j'arrivais pas à changer d'arme parce que ça me remettait vite l'autre en fait. Donc là, ça me le fait pas au moins. En même temps, c'est neuf, ça m'aurait étonné. Tac. Oui, ça suit plutôt bien. J'ai l'impression quand même qu'ils ont nerf le snipe. Genre maintenant, on a un tressaillement de taré qu'on n'avait pas avant. C'est la sensation. Ça fait vraiment genre au moins 20... Enfin, un mois que j'ai pas joué au jeu, peut-être. Donc ça commence à faire. Et vraiment, quand on se fait tirer dessus, bon, c'est un peu logique, hein, mais... Mais quand même, il y a ce tressaillement qu'on n'avait pas à l'époque. Enfin, beaucoup moins en tout cas. Mais en tout cas, pour être premier de la partie alors que ça fait longtemps, avec une nouvelle souris, etc., c'est quand même que soit je m'adapte très bien au nouveau périphérique, soit effectivement, bah, la souris... Bon, après, les périphériques ne font pas tout, hein, ne font pas le joueur. Mais ça peut quand même aider. Merde, dommage. Bon, en fait, je disais, je vais pas faire la partie en entière, mais si. Mais si, carrément, en fait, je veux la faire en entière. Hein. On a bientôt perdu, de toute façon, alors. Bon, non, là, j'ai pas été bon, là. En tout cas, il y a du monde qui passe, là. Ah, j'adore quand vous passez devant mon viseur. Quel plaisir. Ah, par contre, j'ai du mal à me retourner. Je sais pas si la sensi est encore bien trouvée. Hop là, petite collate, fait plaisir. Ah, dommage. Pas mal, pas mal. Ah, je suis plus premier. Dommage. Non, mais le tressaillement, abuse pas, frérot. Quel truc qui fait ça? Ils sont fous aussi. Alors, par contre, effectivement, j'ai du mal à me retourner avec la souris. Mais je pense que c'est une question de sensibilité de... Oh, le tressaillement, il est trop abusé. Ouais, ils ont abusé. Hein. Ils se sont dit, ouais, les saves sont trop forts, on va leur casser les couilles. Ouais. Le vol au tir au pigeon, c'est pas encore ça. Je la maîtrise pas encore. Et attends, mais on va peut-être gagner. Hein. Il y a moyen. Hein. Oh, il y a moyen qu'on gagne hein, en vrai. Hein. Parfait ça. Bah voilà. Eh, on était mal parti. Et en vrai, on a bien fini. En tout cas, pour donner mon avis sur cette souris, franchement, ouais, je valide. Vraiment très très bien. Bon, en même temps, c'était une valeur sûre, c'est pour ça que je l'ai prise. La prise en main est bonne. Un peu lourde peut-être, du coup. Enfin, pas lourde, mais c'est un peu compliqué de faire des demi-tours, je trouve. Mais c'est peut-être juste une question de réglage. C'est ma première partie avec cette souris. Mais en tout cas, très très bien. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et à bientôt. Ciao ciao!